Donc, bonjour à tous, je suis Stéphanie Martins, j'ai 27 ans et je suis l'heureuse maman de 2 petits garçons. Je suis aussi la fille d'une femme qui a passé sa vie à se sacrifier pour les autres. Petite, moi j'entendais souvent ma mère me dire qu'elle rêvait d'avoir un salon de thé. Vous savez, ce salon de thé où on peut venir échanger, discuter, boire du café et manger de bonnes pâtisseries. Oui, mais voilà, ce rêve est toujours resté au fond de sa poche. Parce que ma mère a toujours fait passer les autres avant elle. Pourquoi? Parce que je viens d'une famille ouvrière, avec une mentalité plutôt machiste. Où la femme, elle doit être petite, gentille et dévouée aux autres. Alors dévouée notamment à son mari, surtout quand il est malade, et à ses enfants. Donc du coup, moi je grandis avec ce schéma familial où la femme doit mettre ses rêves de côté. Déjà moi à l'époque, je voulais être psychologue. J'étais passionnée par l'humain et la psychologie. Et j'avais dit à ma famille, je veux être psychologue. Sauf qu'on m'a répondu, ah, laisse tomber, ça c'est une voie de garage, t'en feras rien du tout. Ok, bon, visiblement ils n'étaient pas visionnaires, vu tout ce qui se passe actuellement, j'aurais eu beaucoup de taf. Mais bon, à l'époque, j'avais pas confiance en moi et j'ai décidé de les écouter. Donc je me suis dirigée vers une filière donc d'assistante sociale, même si c'était pas vraiment mon diplôme de cœur, je restais quand même dans l'humain. Donc j'ai eu mon diplôme, ensuite mon premier travail, et la même année, je suis tombée enceinte de mon premier garçon et j'ai acheté ma maison. Donc moi, au début, j'avais l'impression d'avoir réussi ma vie, d'avoir la vie de kiff et d'avoir tout sur papier. Ouais, mais sauf que voilà, quelques années plus tard ont passé et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. J'étais pas pleinement épanouie, j'avais plus de plaisir, j'avais plus de joie dans mon cœur, à tel point que j'avais même plus d'énergie. J'arrivais le week-end, j'avais qu'une envie, c'était de faire la sieste. Bon, alors à 23 ans, ça la fout mal quand même. Hein. Donc du coup, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. En fait, qui je suis, moi? Qu'est-ce que j'ai envie? J'ai donc j'ai fait le choix de consulter une thérapeute. Et j'ai pris conscience que toutes ces années-là, j'avais répondu à toutes les injonctions de la société. J'avais été la bonne petite fille dont tout le monde attendait. Sauf que j'avais rien fait pour moi. Et donc, en sortant de cette thérapie, je me suis acheté un cahier. Donc ce cahier était magnifique, il était jaune, je l'assimilais à la joie. Donc j'ai pris ce cahier et je me suis dit que j'allais écrire mes rêves. Qu'est-ce que j'avais envie de réaliser dans ma vie? Alors toute contente, j'achète mon carnet, donc je l'ouvre et je me dis, ah ouais, en fait, je sais ce que je veux pas, mais je sais absolument pas ce que je veux. Donc je commence à partir en introspection, à la recherche. Je lis beaucoup de livres de psychologie, je découvre la neuroscience, la physique quantique, enfin bref, je découvre plein de thématiques et je me rends compte que je suis toujours passionnée par l'humain, que j'ai envie de reprendre mes études. Je découvre aussi l'entrepreneuriat, le mindset, etc. Et je commence à écrire que j'ai envie d'être entrepreneuse, que j'ai envie de reprendre mes études en psychologie et en coaching. J'ai aussi envie, surtout, de faire des conférences TEDx. Ça, c'était l'un de mes rêves. Et je commence à écrire tout ça. Donc je retrouve plein d'énergie, je me dis, waouh, c'est trop bien, j'ai envie de réaliser tout ça. Sauf que... non, pas sauf que... Arrivé à l'âge... Non, pardon. À la naissance de mon deuxième enfant, Liam, il y a 2 ans, en pleine crise sanitaire, je me rends compte que j'ai tous ces projets en tête, mais je n'en ai réalisé aucun. Et avec cette crise sanitaire, je prends conscience que la vie est bien trop courte et que demain, je ne sais pas de quoi sera fait la vie. Et je décide de prendre mon courage à 2 mains et de quitter mon travail pour reprendre mes études. Sauf que je n'avais pas prévu ce qui va se passer. Alors que je suis en pleine évolution, je suis en train de chercher ma première formation. J'ai mon conjoint de l'époque qui m'annonce, tu sais, cette Stéphanie-là, elle ne me plaît pas. Je te pose un ultimatum. T'arrêtes tout ça et tu redeviens comme avant, ou soit on ne peut pas continuer comme ça. Ah, ok. Bon, là, c'est le coup près qui tombe, parce que cette Stéphanie-là, moi, elle me plaît. Cette Stéphanie-là, c'est la vraie. C'est celle qui a envie d'entreprendre et partager avec son cœur. Je décide alors de prendre une grande décision, de quitter aussi mon conjoint de l'époque. Mais je n'avais pas prévu de vivre une séparation chaotique. Le 20 février 2021, je me retrouve devant chez moi et une dispute éclate avec mon ex-mari. Alors je vous épargne les détails, mais elle était d'une violence sans nom. Les mots qu'il a prononcés
tu ne feras rien de ta vie, tu n'es qu'une merde, ont été l'élément déclencheur de ma vie. Alors j'ai pris mes enfants sous le bras, je suis partie sans rien, à part mes vêtements, c'était pas mal quand même. Je suis partie avec mes vêtements, j'ai laissé la maison, je suis partie en urgence chez mes parents. Alors ça faisait vraiment chier, hein, parce que se retrouver 7 ans après chez ses parents avec 2 enfants sous le bras, c'était pas terrible. Donc j'ai plutôt l'envie d'être libre et j'ai donc décidé de faire coûte que coûte, de trouver un appartement. Alors trouver un appartement quand on n'a plus de travail, qu'on est mère célibataire avec 2 enfants en bas âge, accrochez-vous bien. Bon, c'est pas grave, j'ai rien lâché, j'ai quand même trouvé mon appartement. Et je me suis dit que j'allais pas m'arrêter là. J'ai donc quand même décidé de m'inscrire à ma formation. J'ai été prise du premier coup. Sauf que j'avais pas prévu que cette formation ne soit pas financée par Pôle emploi. Et là, encore quelque chose qui me tombe sur la tête. Et j'ai mon collègue de l'époque qui me dit « Écoute Stéphanie, moi je vais t'aider, je vais t'accompagner pour te financer cette formation. » Donc je repars sur les chemins de l'école, j'obtiens mon diplôme en septembre de 2021. Et je me dis, en sortant de cette formation, c'est cool, j'ai le diplôme, mais moi j'ai envie d'ouvrir ma boîte. Et comment on fait? Je viens d'un milieu ouvrier où le mot entrepreneuriat, ça fait peur. C'est synonyme de danger. Donc je me dis, je vais pas m'arrêter là, et je vais prendre une coach business pour m'accompagner justement dans cette évolution. Mais je n'avais pas prévu que Pôle emploi viendrait encore m'embêter. Parce qu'à ce moment-là, le moment où je décide d'investir de l'argent, Pôle emploi me radie par erreur. Et là, j'ai encore la chance d'avoir mon collègue qui croit en moi et en mes projets et qui m'accompagne encore dans le financement de mon coaching. Et à la suite de ce coaching, j'ouvre mon entreprise. Et vraiment, j'aimerais vous dire que comment on fait pour passer du rêve à la réalité. Parce que moi, ça me semblait tellement loin ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Ne serait-ce que d'être ici parmi vous, réaliser ce rêve de TEDx, ça me semblait tellement loin. Aujourd'hui, je vais vous partager les 5 ingrédients que j'ai utilisés pour passer du rêve à la réalité. Alors, premier ingrédient, je me suis posé la question du pourquoi. Qu'est-ce qui aujourd'hui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me motive dans ma vie? Parce que vous vous doutez bien, avec toutes les galères que j'ai traversées, si je n'avais pas eu un pourquoi, ce pourquoi d'inspirer les autres et d'entreprendre, je me serais arrêtée au premier obstacle. Donc aujourd'hui, vraiment, je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Pourquoi vous avez envie d'être... quelle est votre mission? Vraiment, c'est hyper important. Deuxième ingrédient, mettez-vous un plan d'action. Moi, j'entends souvent des personnes me dire « Un jour, je réaliserai mes rêves ». Bon, un jour égale jamais. Alors posez-vous la question, par exemple, dans 1 an, 5 ans, 10 ans, où est-ce que j'ai envie d'être? Je vous donne un exemple. Moi, il y a 4 ans, je rêvais de faire un TEDx parmi vous. Et j'ai promis à mon fils que pour son 6e anniversaire, je réaliserai mon premier TEDx. Alors, il faut savoir que mon fils aura 6 ans dans quelques jours. Je m'étais fixé cet objectif parce que je suis une grande introvertie. Parler en public, c'était ma pire peur. Mais j'ai décidé quand même d'affronter cette peur et de sortir de ma zone de confort. Comment j'ai fait pour réaliser cet objectif? Quand on m'a proposé mon TEDx, j'ai décidé de m'entourer de mentors. Parce que oui, c'est bien beau, je veux faire un TEDx, mais je ne sais pas comment ça marche. Et j'ai donc décidé de prendre un coach pour m'accompagner dans la prise de parole en public. Donc vraiment, je vous invite, quand vous avez des rêves, à avoir un plan et à détailler ce plan. Et il y a des objectifs. Ces objectifs doivent être précis, atteignables et ambitieux. Effectivement, s'il y a une mémé de 80 piges qui me dit qu'elle a envie d'être chirurgienne, bon, ça risque d'être compliqué. Donc vraiment, détailler tout ça sur un petit carnet, par exemple. Troisième élément, et pas des moindres, passer à l'action. Il y en a beaucoup qui écrivent leurs rêves, leurs projets, mais qui ne passent jamais à l'action, qui ont peur de l'inconnu, peur d'échouer, peur de ne pas réussir. Comme disait Nelson Mandela, soit j'apprends, soit je gagne. Et la meilleure façon de dépasser sa peur, c'est de passer à l'action. Alors oui, forcément, il y aura des moments de galère, ça ne sera pas parfait, mais c'est OK, parce que c'est dans ces moments-là que vous allez apprendre. Un enfant n'a pas appris à marcher du premier coup. Eh bien, partez à l'exploration.
Ensuite, quatrième élément, penser positif. Ça peut paraître un peu... il faut savoir qu'on a 60 000 pensées par jour, dont 48 000 sont négatives. Donc c'est un vrai film d'horreur mentale dans la tête. Si on ne prend pas la décision de reprendre le contrôle sur son cerveau, on peut vraiment vivre une vie pas terrible. Et moi, ce que j'ai commencé à faire, parce qu'il faut savoir que j'étais quelqu'un de très anxieuse et qui voyait le négatif partout, j'ai décidé de pratiquer la gratitude. La gratitude, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir de la reconnaissance pour ce que l'on a dans sa vie. Je vous donne un exemple. Moi, tous les soirs, dans mon petit carnet, j'écris pourquoi j'ai de la reconnaissance. Par exemple, ce soir, vous serez dans mon carnet. Merci d'être parmi moi. Enfin, merci que je sois parmi vous sur ce TEDx. Merci d'avoir le soutien de ma famille, parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Merci à mon entourage, à mon conjoint actuel qui m'a permis de venir ici aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment commencer à cultiver le positif dans votre vie. Parce que le positif attire le positif. Et ensuite, 5e ingrédient, ayez un entourage positif. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Alors une fleur, pour qu'elle éclot, il lui faut un beau terreau, il lui faut de l'eau, du soleil. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Si vous avez un terreau merdique, autant vous dire que vous ne pourrez pas éclore. Donc vraiment, entourez-vous de personnes positives, qui croient en vous. Et entourez-vous également de mentors, de personnes qui ont déjà réussi et qui sont là où vous voulez être. Par exemple, quand j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise, j'ai pris une coach qui était déjà renommée. Je me suis dit, je vais m'entourer des meilleurs pour avoir toutes les stratégies. Donc entourez-vous vraiment des personnes qui ont déjà réussi. Et pour clôturer cette conférence, j'aimerais vous donner cette citation qui me tient à cœur, celle de Walt Disney. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Merci.